Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. En ce dimanche matin, et oui, nous sommes dimanche matin au moment où je tourne cette vidéo, je vais vous proposer le traditionnel tirage pour la semaine qui s'annonce. Comment s'annonce cette semaine du 5 décembre 2022? Eh bien, semaine qui commencera donc demain lundi. Eh bien, nous allons regarder ensemble ce que ça va donner, ce que le tarot va nous dire. Je vais bien sûr, comme d'habitude, utiliser le pendule et le tarot de Marseille pour essayer de sortir les énergies. Ensuite, on va regarder ce que nous disent les cartes, essayer de comprendre le message et puis enfin faire la synthèse. Donc restez bien jusqu'au bout. Voilà, un petit coucou sympathique et amical aux habitués de la chaîne et puis aussi tout particulièrement à celles et ceux qui soutiennent activement la création de ces vidéos, notamment via le bouton merci qui se trouve sous les vidéos YouTube. Donc merci de vos dons et de votre soutien. Il est indispensable pour la vie de cette chaîne, pour faire perdurer cette chaîne. Comme vous pouvez le voir en ce moment, je teste pas mal de solutions techniques pour essayer encore d'améliorer la qualité de tout cela. Donc merci voilà, de me récompenser mes efforts. Et puis bien sûr, si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis bien sûr à vous abonner à la newsletter dont vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est absolument gratuit. À ce passage d'ailleurs dans la journée, afin de vous proposer encore un nouveau service. Avant de vous le proposer, j'aimerais savoir si ça vous intéresse. Je vais publier un sondage voilà, sur la chaîne, dans la communauté. Voilà, je remercie d'avance les personnes qui vont y répondre autant que possible et sincèrement. Voilà, avant de me décarcasser et à mettre en place un nouvel outil qui peut vous être utile au quotidien, et utile et agréable, j'aimerais savoir si il peut vous intéresser, s'il peut éventuellement, si vous comptez y participer. J'envisage de mettre en place un forum sur le site Intuition Libre pour que vous puissiez voilà, changer plein de trucs et d'astuces, de choses utiles au quotidien, aussi voilà, la météo autour de chez vous, les actualités associatives autour de chez vous, ce qui peut peut-être parfois vous permettre de retrouver des amis ou des choses comme ça, ou des passions communes. Donc voilà, je vais faire un petit sondage dans la journée, je pense qu'il sera en ligne en fin de matinée. Merci à celles et ceux qui répondront le plus honnêtement, le plus sincèrement possible. Voilà, et bien ceci étant dit, petit point météo avant de commencer la vidéo. Chez moi c'est gris, brumeux, froid. On pourrait penser qu'il va neiger, mais a priori non, c'est pas trop annoncé. Alors, on verra bien. Je vous dirai ça dans quelques jours, dans quelques heures, ce qui s'est passé exactement. Et puis, n'hésitez pas à faire le petit point météo par chez vous. Je sais que dans certaines régions, il a neigé. Bon, voilà, c'est assez joli, ça change un peu. Hein, en attendant, fini la canicule. Allez, hop, on mélange ce tarot, on prend le pendule et puis on regarde ce que ça va nous dire pour cette semaine du 5 décembre 2022. Alors c'est pas encore tout à fait l'hiver, mais il semblerait qu'il soit au rendez-vous. Allez, est-ce qu'il y a une réponse ici? Alors, vous voyez peut-être pas tout à fait toutes les arcanes, mais c'est assez difficile d'avoir le champ complet. Semaine du 5 décembre 2022. Ok, il y a une arcane là.
Voilà, nous avons sorti donc pas mal d'arcanes. Ben vous allez voir, c'est assez étonnant. Voilà, je pense. Je ressentis que ça va être assez étonnant. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas encore retourner. Mais on dit que ça va être étonnant. Bon, on va voir ça. Hein. Alors, hop. Ouais, déjà, il n'y a pas la synthèse. Bon. Bien. Ouais, bon. Vous l'avez vu, lui? Je vais essayer de baisser un peu l'arcane. Vous l'avez vu sortir, lui, hein? Juste ici. Alors, il y en a quelques-unes qui sont pas trop dans le champ de la caméra. Je vais essayer de baisser un peu. Voilà, ça va être plus clair pour vous. Là, et on va sortir en fait une synthèse. On va la sortir avec le tarot des druides. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti l'arcane l'étoile, hein, au tout début, au milieu du tirage. Elle est sous vos yeux, juste au milieu ici. On voit toujours cette femme, hein, qui est en train de faire cette espèce de grand ménage, mais un peu le fait qu'elle fasse ça la nuit, on a un peu l'impression qu'elle essaye de se débarrasser de choses encombrantes, qu'elle essaye de faire quelque chose en douce. Donc on a quand même cette idée que nous sommes dans une semaine, une période où tout n'est pas forcément absolument clair. Si nous avons des décisions à prendre dans notre quotidien, j'aurais tendance à dire prudence. Bon, tout n'est pas non plus négatif dans cet arcane, hein, puisqu'il y a cette idée aussi de faire le grand ménage et d'aller au plus simple, au plus essentiel. Je reste de plus en plus sur la conviction, au fur et à mesure des tirages, que nous sommes vraiment dans une période de grands changements, de grandes mutations. Et que donc, voilà, on est en train vraiment de liquider toute une forme d'organisation, de vie telle que nous la connaissions jusqu'ici. Attention toutefois aussi, hein, nous sommes dans la nuit, hein, on voit bien, c'est l'arcane avec plein d'étoiles derrière. Et donc, tout cela incite un petit peu au rêve, à l'imagination, à l'imaginaire, et donc attention aux faux semblants, aux choses qui pourraient ne pas être aussi simples qu'elles puissent paraître. Il y a une idée de solitude, hein, je parle de changement, de grand ménage, hein, avec cette arcane étoile, on voit cette femme là qui vide ses outres, ses pots, hein, comme ça dans la rivière, donc voilà, ça sépare et se libère de pas mal de choses. Mais elle a été elle-même recouverte ici par la dame, hein, si vous voyez cette dame, elle est seule, il y a une forme de solitude, et donc il y a quand même ce message de se dire, bon voilà, de toute façon il va falloir tirer une croix sur pas mal de choses, sur une forme de passé, aller au plus simple à l'essentiel, attention de ne pas sombrer à certains mirages, à ne pas trop céder à ses rêves, c'est bien de croire en ses rêves, mais on ne peut pas tout mettre dedans, et il y a une petite idée de solitude, mais cette femme qui est ici dans la solitude, hein, la dame, en même temps ne semble pas non plus très malheureuse de cette solitude. Alors peut-être qu'il y a un proverbe qui me vient par la tête, hein, on dit, vous savez, vaut mieux être seul que mal accompagné, ben, il y a un peu cette idée-là, surtout que cette femme finalement elle est entourée d'abondance, et que par là même, on peut considérer que même si elle fait son grand ménage, c'est plutôt pour se libérer, et donc peut-être pouvoir mieux profiter de ce qui lui appartient ou de ce qui lui revient. Mais attention toutefois, hein, je vous dis, on est quand même dans une forme de rêve et d'imagination. On voit quand même que c'est une semaine où on pourrait se lancer dans un nouveau départ et dans des choses nouvelles. Alors, deux arcanes, hein, j'ai sorti ici, comme vous l'avez pu le voir, l'arcane Lema, qui vient d'être recouverte ici par l'arcane La Mort, hein, du tarot des druides. Hein, donc, je pense que ça va bien avec cette première partie de tirage. Hein, on voit qu'il y a une espèce de nettoyage, de changement, de mutations qui se font, de projets personnels. Et par là même, on voit qu'il y a une avancée qui est assez audacieuse, et avec un personnage qui part avec pas grand chose. Hein. Vous voyez, il a juste un tout petit baluchon sur le dos, pantalon un peu troué. On voit bien quand même qu'il part, ou qu'il démarre dans ses projets avec vraiment la version minimale de ce qu'il a et de ce qu'il est. Et puis cet arcane La Mort ici vient nous dire quand même que voilà, il y a un changement, une grande mutation qui est en train de se faire, qui est actée. Je vous rappelle qu'on arrive en cette fin 2022, que cette année 2022 aura vraiment été une année de changement, de chamboulement, et que ce mois de décembre en lui-même semble bel et bien acter tout ceci. Et je vous invite à rester à surveiller avec beaucoup d'attention les prochains tirages qu'on va faire, parce que je pense qu'on va avoir plein de messages comme ça jusqu'à la fin du mois. Voilà, donc on voit quand même que oui, une semaine qui, c'est même la fin du grand ménage, hein, on est en plein dedans, on va rentrer dans une période où
Avec pas grand chose, on va devoir avancer, mais bon, attention hein, de ne pas faire de faux pas et de ne pas prendre de risques inutiles. Mais on voit bien que le changement est acté pour une espèce de renaissance. On nous dit aussi d'ailleurs ici avec cet arcane la force hein, que voilà, va falloir reprendre les choses en main, faire une preuve de vigueur hein, et que tout ça dans un climat un peu froid, austère. On le voit ici avec ce seigneur voilà, que je voulais vous présenter, que je viens de sortir avec le tarot des druides. Qui vient donc recouvrir la force. Voilà, on va devoir retrousser les manches et se débrouiller un peu seul avec ce qu'on a. C'est un peu le message que l'on a. Attention toutefois, hein, je pense qu'il y a une deuxième partie derrière tout cela, et ce sera vers la fin de semaine, peut-être début de l'autre. En tout cas, on voit quand même qu'on a ici l'énergie du diable, hein, je vous l'ai sorti ici, on voit bien. Alors tout ce qui est diable, c'est mensonge, trahison, manipulation, méchanceté, roublardise, enfin tout ce qu'on veut. Donc restons prudents. On voit d'ailleurs qu'il a été lui-même recouvert à nouveau par la force, hein, par cette femme qui, vous voyez, dompe un petit peu la bête féroce. On aura des énergies vraiment assez primitives ici. Hein. On sent bien que ce sera vraiment les énergies les plus animales, les plus basses qui puissent y avoir. Mais on peut prendre le dessus. Hein. On voit cette femme qui prend complètement le dessus. Quoi qu'il en soit, nous abordons cette semaine, en tout cas, ces nouveaux défis qui s'offrent à nous, qui s'ouvrent à nous. Ces objectifs, ces obstacles que nous devons surmonter, on les voit qu'on se sent un petit peu coincé ici. Attention, il y a une grande part d'imaginaire, hein. Il semblerait quand même que par rapport à des problématiques personnelles, les informations dont nous puissions disposer ne soient pas tout à fait exactement celles soient pas tout à fait celles qui sont réelles. Donc attention, prudence, méfiance. Nous sommes un peu bloqués, mais ce sentiment oui, nous sommes un peu bloqués. D'ailleurs, oui, je vous ressors une deuxième fois la lune avec le tarot des druides hein, pour recouvrir celle du tarot de Marseille. Donc attention, parce que bon, bien sûr, on voit que c'est pas très facile de s'engager dans ce chemin ici, tout comme dans celui-ci, parce que c'est bel et bien gardé hein, par deux bestioles qui demandent qu'à nous dévorer. Et en même temps, on voit ces loups ici qui sont en train d'hurler un petit peu au ciel. Hein. Ils hurlent à la lune. Hein. C'est un peu comme s'ils sentaient quand même un grand changement qui intervient. Vous connaissez sans doute cela. Hein. Parfois, les animaux sont affolés par rapport à certains changements qui peuvent intervenir ou certains événements assez forts, hein, comme par exemple l'orage. Eh bien, on voit que finalement, ces gardiens du chemin qui jusqu'ici empêchaient toute avancée, ne sont pas finalement aussi fiers que ça. Ils commencent à craindre un petit peu, ça commence à se fissurer. Donc, on nous dit prudence, prudence, observation. Nous allons pouvoir bientôt y aller. C'est sans doute ce qu'on a vu là parce qu'on voit que la page se tourne. Donc, c'est plutôt positif. Ça veut dire que les choses sont en train de vaciller et d'avancer favorablement, mais il appartient de faire encore preuve de prudence et de vraiment beaucoup de perspicacité, hein, parce que, je vous rappelle, hein, la lune, c'est quand même l'énergie de la nuit, des faux semblants, des ombres et de l'imaginaire. Mais on a quand même un truc intéressant, c'est que je vous ai sorti ici l'amoureux. D'accord, l'amoureux, on voit qu'il y a comme une espèce de retrouvailles, d'association, mais aussi de choix à faire. Donc ça, c'est important. Hein, le choix n'est pas encore fait. On voit Cupidon qui est au-dessus. Et on revoit cette femme hein, qui s'installe dans son intérieur, la Férilite ici, dans un intérieur vraiment assez minimaliste, comme je le dis souvent. Mais avec le chaudron, la marmite qui bout. Bon, la marmite en or, hein, je la veux bien. Et puis avec l'arc-en-ciel, le soleil qui est derrière. Pardon. Donc on voit qu'il y a quand même une possibilité d'amélioration, mais tout ça reste assez minimaliste. Et puis enfin, je vous ressors le fou. Alors on nous dit d'avancer, mais faire attention au mélon-pied. Hein. Regardez, ce fou, il fait un pas de plus, il dévale la colline. Hein. Voilà, il faut vraiment regarder où on met les pieds. Faire très très attention à l'imaginaire, et puis voilà, même si les choses sont... La vie est en avant-plan, il y a des possibilités, vous voyez, il y a toujours ce spectre au fond qui est quand même pas trop sympathique, qui se trame derrière. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette semaine hein, si on veut tenter de faire une synthèse, qu'il y a plein d'informations diverses et variées. Bon, je pense qu'on arrive sur une fin de période où tout se liquide, où tout se change, cette fin de période de grand ménage, on arrive à cette fin, en plein milieu du tirage, c'est encore ce qui est court là pour l'instant, mais c'est en train de se terminer. Mais attention, on ne peut pas non plus négliger le fait que nous soyons dans une période un peu nocturne, avec un côté fantasmagorique, avec un côté irréel, avec beaucoup de rêves, d'illusions, donc ça on peut faire attention. Mais on arrive à la fin de ça, voilà, donc on est prudence, mais on arrive à la fin de cette période, en tout cas cette semaine va permettre de acter cette fin de période. On voit que des changements sont actés et des décisions sont à prendre.
On le voit ici avec cet arcane la mort. Il va falloir décider d'un chemin et peut-être, pourquoi pas, des nouveaux objectifs que nous pouvons nous fixer toutes et tous pour cette année prochaine. Mais on voit bien qu'on part avec pas grand-chose dans le sac, dans la gipsière, et puis qu'on part vraiment avec assez peu d'outils. Donc il va falloir vraiment être très très adroit avec ce que nous avons à notre disposition, et très inventif et très imaginatif. Attention, on voit quand même qu'il y a pas mal d'opposition. Il peut y avoir aussi des faux semblants, des faux amis, des personnes jalouses. On le voit ici, notamment avec cet arcane le diable, hein, donc il ne faudra pas trop y prêter attention, mais plutôt faire preuve un peu de vigueur et dompter ces énergies négatives. Là c'est bon, flûte, il y en a assez. Je n'écoute plus, je n'entends plus, je fais comme je sens. Voilà, ce sera sans doute le bon conseil. Ça reste un petit peu obscur, hein, les chemins sont pas très clairs, c'est pour ça qu'on nous dit de faire preuve de prudence et de petit peu d'avancer, mais pas non plus partir de désinvolture. Voilà, faut avancer prudemment. Mais on voit quand même que ce contexte bloqué est en train de se fissurer. Voilà, on voit quand même ces loups là, ils sont plus en train d'aboyer. D'aboyer, ça ne boit pas un loup, mais je sais pas trop comment on dit, ça jappe, non, c'est le renard, ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Vous voyez, ils sont plus forcément là à essayer de faire peur ce crabe, hein, qui est dans la mare, hein, l'empêcher de sortir. Ils sont plus en train de crier au ciel là parce qu'ils commencent à craindre quelque chose. Donc on va dire que les obstacles commencent à vaciller, à pouvoir partir. Et puis surtout on a des nouvelles perspectives, hein, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités, de nouvelles associations. Il va falloir faire des choix, il va falloir trancher, mais bon, modérément. Il va falloir commencer à se faire une idée, mais pas forcément trancher complètement cette semaine, je pense, parce que, ou alors en faisant très attention sur les engagements qu'on prend, parce qu'on voit que c'est quand même assez fragile. Et que tout ça reste positif, mais il y a une idée de reconstruction à zéro là-dedans. Hein. On voit, il y a une idée de reconstruction à zéro. Cette femme, elle arrive dans une maison, il y a tout à faire. Hein. Il y a un peu d'isolation, rien, mais voilà. Elle sait que c'est là qu'elle va s'établir, qu'elle va redémarrer sa vie. Mais il y a tout à faire. Hein. On voit bien, c'est quand même une idée de reconstruction. Et attention, l'énergie est plutôt positive, hein. L'énergie est dans le changement positif, dans les nouvelles rencontres, les nouvelles associations, les nouveaux projets, les nouvelles unions, la libération, mais il reste quand même une part d'inconnu, quelques énergies négatives, et puis une part d'inconnu sur les chemins qui s'ouvrent à nous, et donc forcément, avant d'y aller franco, on va dire oh là là, je regarde où je mets les pieds avant, hein, parce que comme j'ai pu vous le montrer ici, notre fou bien sympathique, il fait un pas de plus, il se jette dans le ravin. Alors déjà, comparé avec pas grand chose, hein, il serait quand même assez dingue de prendre des risques inutiles. Alors voilà, bon, c'est une semaine qui me semble assez quand même positive, hein, et on voit quand même une levée d'obstacles. Hein. Je pense qu'on arrive quand même à la fin d'un cycle extrêmement compliqué. Rappelons-le d'ailleurs, je pense que je vous ferai un tirage là-dessus. Je crois qu'il y a une nouvelle lune ce 8 décembre, et c'est peut-être cela qui acte le changement sur la seconde partie de la semaine. Ça pourrait être intéressant de le faire. Je vais essayer de vous faire un tirage sur la prochaine lune aussi vite que possible. Avant le 8 en tout cas, mais on voit qu'il y a une levée des blocages, une levée des choses un peu mystérieuses, une levée de cette partie de trop grands rêves. Voilà, il y a une forme de retour à la réalité, et ça c'est quand même assez positif. On nous dit, hein, il vaut mieux être seul que mal accompagné, il y a ce message qui revient assez souvent. Et pour autant, peut-être là où on se disait seul je vais être complètement démuni, ou complètement, je vais me sentir vidé, ou voilà, seul, ben non, on n'a pas cette impression, en tout cas avec cette dame. Hein. Vous voyez, elle a l'abondance, il y a tout ce qu'il lui faut en fait, hein, donc elle se suffit à elle-même. Donc ça c'est quand même assez intéressant à noter. Donc voilà, je pense que c'est une semaine qui nous impulse dans un changement qui commence à s'acter. Ça va prendre du temps, hein, ça va pas se résoudre dans un claquement de doigts, mais voilà, il y a une idée de changement cette année 2022, pas bien terrible, plutôt avec la chape de plomb et bien dans la mélasse. Écoutez, elle se termine non seulement d'un point de vue civil, hein, d'un point de vue calendrier, mais elle semble aussi s'éteindre, se terminer aussi d'un point de vue plus, d'un point de vue des énergies qui nous entourent. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant pour ce tirage. On va bien voir au courant de la semaine ce qui se passe, au cas où je vous referai un petit tirage. Mais je pense qu'il peut y avoir une influence de la Lune. D'ailleurs, vous voyez, on a sorti ici notamment la Lune, puis je l'ai sorti aussi avec le tarot de Marseille. Donc je vous ferai un tirage là-dessus aussi vite que possible, peut-être demain si je peux, pour voilà, qu'on essaie d'y voir un petit peu plus clair sur les changements que peuvent nous apporter cette Lune. N'oubliez pas, mais vous pouvez déjà laisser vos idées de centres d'intérêt, de ce que vous aimeriez
que j'aborde. N'oubliez pas qu'en fin de matinée, je pense, je vais vous publier un petit sondage voilà, concernant ce fameux forum dont je vous ai parlé. Et donc, n'hésitez pas déjà dans les commentaires, si vous le souhaitez, de mettre les thématiques, les sujets qui vous intéresseraient, et que je puisse voir ce que je peux vous proposer. Voilà, comme ça, ce soit un truc qui soit utile et pratique à tout le monde, vous puissiez partager, échanger et passer de bons moments autant que possible. Voilà, et bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Et bien quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche, parce que nous sommes dimanche au moment où je tourne cette vidéo. En tout cas, une bonne journée, une bonne soirée, et puis une bonne semaine à venir. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.